الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا بسورة الحشر. On a commencé par le commentaire de Sourate al-Hashr et on a parlé de l'exégèse et le commentaire sur le premier ayah. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Alors il s'agit d'une tribu parmi les gens de livre qui étaient à côté de Médine et qu'ils ont comploté entre eux pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était chez eux pour une affaire, et Jibril lui a informé. Alors il est sorti et il a dit à ses compagnons que ces gens-là, ils ont cherché à me tuer. Et le prophète leur a demandé de sortir. Alors ils étaient prêts à faire, mais les hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a dit: pourquoi vous sortez? Vous êtes des gens, vous pouvez combattre, et nous, moi j'ai 2000 personnes avec moi, je vous soutiens, vos alliés de Qahtan, ils vous soutiennent, pourquoi sortez? Alors ils ont dit à Mohammed: on ne sort pas, fais ce que tu veux, on est là pour combattre. Et Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam est venu avec les musulmans, ils n'ont pas eu besoin de prendre les chevaux, parce qu'ils n'étaient pas loin. Et les hypocrites, ils n'ont rien fait. Et les autres, encore, leurs alliés, ne sont pas venus. Alors, après, ces gens-là, ils ont accepté de sortir en prenant sur leurs chameaux ce qu'ils arrivent à porter. Et ils ont détruit leur maison par leurs propres mains. Et Allah Ta'ala a dit, si ce n'était pas prescrit que ils vont être expulsés et sortir, il allait avoir un châtiment comme ça a été pour une autre tribu de Bani Qurayza. Alors ils se sont déplacés vers les pays du Sham, depuis le Hijaz du Médine vers le pays du Sham, et voilà. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Lakin هذا أمر مكتوب, c'est une chose prédestinée qu'ils vont être expulsés, qu'ils vont se déplacer de ces places vers les pays du Sham, sinon ils allaient être punis et ils vont avoir ce qu'ils ont eu, Bani Qurayza, comme punition sur terre et un grand châtiment dans le jour du jugement. ولهم في الآخرة عذاب النار أي مع ما حل بهم من الخزي والهوان في هذه الدنيا لهم في الآخرة عذاب النار. Après, ce qu'ils ont eu comme humiliation sur cette terre, ils vont avoir dans le jour du jugement un très dur châtiment. Pour toute personne qui a mécru, pour toute personne qui était contre les prophètes, ira à l'enfer sans doute. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا الذي نزل بهم من الخزي والهوان وأنهم أخرجوا من ديارهم، هذا لأنهم شاقوا الله، عادوا الله وخالفوا أمره وكذبوا رسوله. Alors pourquoi ils ont eu cette humiliation et le fait de les expulser et le faire sortir de l'Hijaz et à côté du Médine, comme on vient, parce qu'ils étaient dans l'orgueil, ils ont été contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre le fait de croire en Dieu et le fait de croire à son messager. Alors ils ont désobéi à Allah et ils ont désobéi à son messager, ils n'ont pas voulu croire ni suivre. Alors Allah Ta'ala a fait que, voilà, ils vont être expulsés, humiliés sur cette terre. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ مَنْ يُعَادِ اللَّهِ. Et celui qui est contre Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas obéir à lui, il ne veut pas croire en lui, il aura un très dur châtiment le jour dernier. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ
فإن الله شديد العقاب. C'est-à-dire, et celui qui s'oppose à Allah, qui ne veut pas croire en Allah, certes, celui-là, il mérite un très dur châtiment, et Allah Ta'ala a préparé pour les non-croyants dans le feu de Jahannam un châtiment terrible. Et dans le jour du jugement, des événements grandioses qui vont avoir lieu contre les non-croyants, à tel point qu'il dit: oh notre Seigneur, soulage-nous ou fais-nous qu'on quitte, même si c'est pour l'enfer. Mais l'enfer, c'est le grand châtiment. لكن الكافر يوم القيامة يقول ربي أرحني من هذا وإلى النار. Tu vois une personne qui est en train de souffrir par la chaleur, avoir soif, avoir faim, la transpiration, il dit: soulage-moi de ça, même si c'est à l'enfer. Et l'enfer, c'est le grand châtiment. Celui qui est en train de souffrir par la chaleur et il transpire, et celui qui est dans le feu noir. L'autre, c'est le grand châtiment. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني أي شيء قطعتم من لينة، يعني من شجر، من شجر النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قطعها وتركها بمشيئة الله ليغيظ بذلك أعداء الله وليخزي الفاسقين ليذل هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا به وبنبيه. Parce que les musulmans ont coupé certains de leurs palmiers. Allah Ta'ala a dit dans telle ayah que ce que vous avez, parce qu'ils ont dit, eux et les autres, les non-croyants, comment ça se fait, vous coupez les arbres? Allah Ta'ala a révélé: ce que vous avez coupé parmi les palmiers ou ce que vous avez laissé, tout ça c'est par la volonté de Dieu, par la prescription, par ce qu'Allah a prédestiné. Parce qu'ils ont voulu critiquer le prophète Mohammed et les musulmans, comment ils coupent les arbres. Et ils étaient pour qu'ils soient humiliés, ces gens-là, qui n'ont pas cru en Dieu et son messager, et pour que vous auriez la colère dans vos cœurs, et par la suite, vous seriez humiliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous n'avez pas cru en Dieu et son messager. Allah Ta'ala a prescrit ça pour que vous auriez dans vos cœurs la haine, la colère, ainsi de suite. Mais voilà, vous pouvez rien faire à part ça. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله هنا، الفيء هنا ما رجع للمسلمين من أموال هؤلاء الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل، والمعنى ما رده الله تعالى من أموال الكفار على رسول منهم من هؤلاء من بني النضير. ما أوجفتم عليه من خيل، يعني ما أوضعتم عليه، يعني ما احتجتم فيه إلى خيل ولا احتجتم فيه إلى إبل، إنما ذهبوا سيرا على الأقدام ولأنهم كانوا قريبين. الإجاف والإسراع في السير. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ce que Allah ta'ala il vous a donné de parmi les biens de ces non-croyants de Bani Nudayr qui étaient à côté du Médine, vous n'avez pas eu besoin des chevaux, des chameaux, parce qu'ils étaient proches, et les musulmans ils ont allé à pied. Ils n'ont pas eu besoin de prendre les chevaux, de prendre les chameaux, d'être au-dessus, mais plutôt ils ont marché à pied parce qu'ils n'étaient pas loin. قال الزجاج قال: يعني معنى الآية لا شيء لكم في هذا إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الزجاج a dit: alors ce que Allah Ta'ala a donné comme bien de ces non-croyants, c'était pour le messager, parce que vous n'avez pas eu besoin de prendre les chevaux et les chameaux, alors elle sera pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas pris une longue durée de distance, et ils n'ont pas trouvé même un combat.
ils les ont encerclés, puis après les autres ont eu peur. Allah Ta'ala a mis la peur dans leur cœur, et puis après, eux-mêmes, ils ont cherché à détruire leur propre maison. Ils prenaient ce qu'ils pouvaient sur leurs chameaux, et le reste était pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كانت بلدهم على ميلين يعني vraiment c'est très proche du Médine, c'était pas loin. النبي قيل ركب جملا أو حمارا, on dit, on rapporte que le prophète était sur un chameau, d'autres on dit était sur un âne. Alors il a établi un accord de paix et ils ont quitté en prenant ce qu'ils portent, ce qu'ils peuvent avoir sur leur chameau comme bien. فكانت أموال بني النضير للنبي خاصة ثم صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وفي وجوه البر ومصالح. Tout le bien de Bani Nudayr était pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Mohammed a donné pour les immigrés et il a donné pour les gens dans les biens des musulmans, pour les de bonne voie. Lorsqu'on dit le prophète a pris pour lui, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut et il a dépensé entre ses compagnons et dans plusieurs voies de bien. النبي عليه هو النبي وأزواجه كانوا يقسمون ما عندهم من طعام. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il partageait ce qu'elle avait comme nourriture, même ses épouses. Lorsque Sayyidina Muhammad leur donne la nafaqa, leur épouse donnait encore. Il partageait de ce que le prophète leur a donné comme nafaqa, les épouses du prophète donnaient encore aux pauvres et il faisait beaucoup d'aumônes. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني من أعدائه والله على كل شيء قدير. Tu vois que vous n'avez pas eu besoin de prendre les chevaux, de prendre les chameaux, mais Allah Ta'ala fait que certains messagers, ils viennent contre certains ennemis, certains non-croyants. Et Allah Ta'ala est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Il a ordonné au prophète de demander à ces gens-là de quitter, parce que c'est eux qui ont cherché, pendant que le prophète est venu, pour demander l'aide à payer la compensation de 2 personnes, ils ont comploté à le tuer. إذن النبي جاء إليهم يريد أن يستدين مالا ليدفع دية رجلين قتلهما بعض المسلمين من غير أن يعلم أنهم مؤمنين. Le prophète est venu pour demander l'aide ou un prêt pour payer la compensation de 2 hommes. Et pendant qu'il était chez eux, ils ont comploté à le tuer. Et Jibril lui a dit. Alors c'est pour ça que le prophète il a dit quittez, antu qawm ashrar, vous êtes des gens malfaiteurs. Un prophète vient chez vous et il demande de l'aide, vous cherchez à le tuer. Allahu Akbar. Quelle insolence ou quelle manière d'agir d'une manière malhonnête envers un prophète. ما هذا الخطر العظيم وما هذه الجرأة على الضلال على الكفر على الإجرام قتل نبي عندكم وهو عندكم جاء إليكم. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي من أموال كفار أهل القرى. Ce que Allah Ta'ala a fait comme don au prophète, c'est-à-dire ce qu'Allah a donné à son messager comme bien de la part de ces non-croyants. On parle de certaines villes, de certains villages, comme là où il y avait Bani Nudayr. Falillah, alors ce bien qu'on a pris, Allah, il y a un part pour Allah, Allah Ta'ala ordonne, Allah ordonne à le mettre à qui il veut, un parti de ça, Allah ordonne de le mettre où il veut, ya'murullahu fihi bima yasha, wa lirrasoul, aydan, pour le messager de Dieu, le prophète il le met
وَلِذِي الْقُرْبَى, c'est-à-dire et pour les proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Bani Hashim, Bani al-Muttalib. وَالْيَتَامَى, وَالْيَتَامَى c'est les orphelins parmi les orphelins des musulmans. من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. Un orphelin, c'est la personne qui est mort, c'est l'enfant qui a perdu son père, et lui, il est moins que l'âge de la puberté. Et la puberté, c'est lorsqu'il voit le mani, le sperme, ou 15 ans lunaires. Par exemple, si la personne il avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, il n'a pas eu la sortie du mani, il est orphelin. Wal-masakin, alors, bien sûr, on parle des orphelins s'ils sont pauvres. Les orphelins, s'ils sont pauvres. Al-yatam al-ladina. Parce que des fois, on a des orphelins, ils ont une fortune. Des orphelins qui ont un grand héritage. Alors là, on ne va pas donner de cet argent. Mais c'est des orphelins et ils sont pauvres. Alors, on leur donne de ce bien que Allah Ta'ala a fait pour les musulmans sans faire la guerre. Les non-croyants ont quitté sans guerre. Alors voilà, il y a 1/5, on dit, Allah Ta'ala ordonne de le mettre où il veut, son messager, les orphelins, comme on vient de dire, les proches du prophète Muhammad, de descendants de Hashim et de Muttalib. Wal masakin, c'est-à-dire ceux qui sont dans la pauvreté, la misère, ils sont dans le besoin. وابن السبيل المنقطع الذي ليس له مال ليس عنده مال في سفره, il n'a pas de bien pour dépenser, il passe dans cette ville et il n'a rien pour continuer son voyage. كي لا يكون دولة, يعني هذا الفيء حتى لا يكون فقط يتردد بين الأغنياء من القوم, يعني pour que ce bien, cet argent ne soit pas toujours dans la main des riches. C'est pour cela il y a pour comme on vient de dire, les orphelins, les misérables, les gens de passage, ils auront de cet argent et comme ça, l'argent ne sera pas seulement entre les mains des riches. وما آتاكم الرسول فخذوه, يعني ما آتاكم الرسول من قسمة الفيء والغنيمة, ce que le prophète il vous a donné dans le partage de butin de guerre ou al-fay, le bien qu'on a pris des non-croyants lorsqu'ils ont pris fuite sans guerre. Alors ce que le prophète fait comme partage pour ça ou dans le butin de guerre, alors vous acceptez et vous le prenez, acceptez. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, ce qu'il vous a interdit, alors vous délaissez. Par exemple, il a interdit que la personne prenne avant le partage. Al-ghulul. Al-ghulul, le fait de prendre du butin de guerre ou de le faire avant le partage. On n'a pas le droit de le faire. On remet tout le bien, puis après il y a le partage. Mais on ne peut pas prendre et cacher. On ne peut pas prendre quelque chose et on le cache, on le veut pour nous. وقال آخرون هذه الآية وإن كانت خاصة في الغنائم هي محمولة على العموم في جميع الأوامر والنواهي. Certains ont dit وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Certains ont dit oui, l'aya, elle est, même s'il est venu au sujet de butin de guerre et le bien que les non-croyants ont délaissé, mais le sens est général. Ce que le prophète vous ordonne de le faire, vous le faites, vous acceptez, vous faites. Ce qu'il vous a interdit, vous le délaissez, que ce soit dans les biens ou dans les autres choses. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, craignez votre Seigneur, obéissez à lui, délaissez le haram. هذا معنى وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ par le fait de délaisser toute chose qui est interdite. اتَّقُوا اللَّهَ par le fait de pratiquer et mettre en pratique tout ce qui est obligatoire. Il ne faut pas négliger les ordres de Dieu. Anta Abdullah, laysa laka an tuhmil awamir Allah. Tu es l'esclave de Dieu, tu ne dois pas négliger les ordres de Dieu. Tu vois les gens ici sur terre,
lorsqu'ils ont par exemple des rois ou des sultans, ou des fois des gouverneurs, ou des fois des ministres, ils donnent des ordres, ils prennent en considération. Ils prennent en considération. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir une amende encore ou la prison. Plus que ça en Suisse, ma fille. En Suisse, on ne tape pas, on ne frappe pas. En Tunisie, en Égypte, au Liban, on tabasse. Mais ici, on ne tabasse pas. Malgré ça, ils disent « Ah, je ne veux pas être puni, je ne veux pas être dans la prison, je ne veux pas avoir une amende. » Alors, ils obéissent. Ils obéissent à leur gouverneur, ceux qui ordonnent le ministère d'Intérieur, le ministère de Finances, partout les sortes d'impôts, ainsi de suite. Vous avez payé Bilag ou pas encore? Vous avez payé, hein? Pourquoi vous avez payé? Dans l'islam, ils n'avaient pas le droit de le prendre. Mais c'est la loi suisse. Et tu as fait, alors tu as obéi alors. Il y a des gens, ils obéissent à des lois comme ça, mais ils n'obéissent pas à Allah. Ils ont peur de la prison, mais ils n'ont pas peur de Jahannam. C'est bizarre et étonnant. Ils ont peur d'avoir une amende ou la prison. Mais ils n'ont pas peur de Jahannam. Ils obéissent à Allah. Mais ici, il dit, je respecte la loi. Hein. Tu respectes la loi d'une créature comme toi, ou pire comme de toi, mais tu désobéis à Allah, le Créateur. Fattaqullah. Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est étonnant lorsque je vois les gens, comment ils disent, ah non, moi, ça fait 40 ans ici, je respecte les lois suisses, mieux que les Suisses. Parce que des fois, lui, il est neutralisé, ou il a un permis B, et il dit, je respecte les lois. Et il désobéit à Allah. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour respecter la loi? Soit il ne veut pas avoir une amende, ou il ne veut pas être dans la prison, ou il veut dire, je suis quelqu'un, je veux dire, un bon type ici. Et c'est Allah qui t'a créé, pourquoi tu as désobéi à lui? Allah t'a donné les yeux, c'est pas la Suisse. Allah t'a donné les dents, c'est pas la Suisse. Allah t'a donné les pieds et les mains et le nez et les oreilles, c'est pas la Suisse, ni la France. C'est Allah qui t'a donné la raison de la bonne santé. Comment ça se fait que les lois, tu veux les pratiquer, mais à Allah Ta'ala, tu ne veux pas désobéir? Réfléchis, est-ce que tu es sage? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'as rien de la sagesse. Inna Allah shadidul iqab. Allah Ta'ala a un très dur châtiment pour celui qui désobéit à son ordre. Allah a un très dur châtiment pour celui qui désobéit à son ordre. Dans ça, je ne vous ai pas dit de contredire la loi suisse, mais je dis c'est étonnant que la loi dans la dunya, et il n'y a pas grand risque si tu ne la pratiques pas, une amende ou quelques jours dans une prison mieux que certains hôtels chez nous. La prison en Suisse mieux que certains hôtels chez nous, on est d'accord. Même le prisonnier te salue, bonjour, tu peux faire une bonne relation, des bons échanges, une bonne discussion. Tu vois, c'est mieux que certains hôtels. Et tu cherches à respecter la loi. Et pour les ordres de Dieu, pourquoi tu ne cherches pas à respecter les ordres de Dieu et de les mettre en pratique? Malgré que ça, c'est très dangereux de désobéir à Dieu. Parce que le feu de Jahannam, c'est pas la prison dans la dunya, c'est pas une prison suisse. Bref. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية عظيمة في الرد على الشيعة والخميني ومن لف لفهم. C'est une آية de Surat al-Hashr, آية 8. Il y a une grande preuve, et argument contre les chiites.
Parce qu'ils disent, tous les compagnons sont mauvais, ils sont rebellés, ils se sont ripostés, ils ont contredit, ils ont trahi le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. Allah Ta'ala a dit, je traduis mot à mot puis après je reviens, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Les pauvres immigrés qu'on les a fait sortir de leur maison, de leurs biens, et en cherchant l'agrément de Dieu, en cherchant la récompense et le mérite de la part de Dieu, il soutient la religion de Dieu et son messager, ce sont les véridiques. Allah les a nommés, ce sont les véridiques. L'authentique, les véridiques. للفقراء المهاجرين قال المفسر القرطبي أي الفيء والغنائم للفقراء والمهاجرين. Tu vois, il a dit, parce qu'après on a parlé de le bien des non-croyants qui ont laissé et qui ont pris fuite, qui ont laissé ce bien. Et il a dit, le Qurtubi, ça sera pour les pauvres parmi les immigrés. وقيل ça a été كي لا يكون دولة بين الأغنياء ولكن ليكون للفقراء. Il a dit que, et ça a été dit que, encore que ce bien, pour qu'il ne soit pas entre les mains des riches, comme ça il sera pour les pauvres. Et comme ça tourne encore l'argent entre les mains des pauvres. وقيل هو بيان لقوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Et ça a été dit encore que lorsqu'on parle de les fuqara al-muhajirin, après on a dit, parce que encore on a les proches du prophète Mohammed, on a parlé des orphelins qui sont pauvres, et on a parlé des misérables, et on a dit les gens de passage. فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. Alors il a dit, ça a été, lorsqu'on a cité ces catégories, les proches du prophète et les orphelins pauvres, les misérables, on a cité ces gens-là, on a cité encore, alors les pauvres parmi les immigrés méritent encore de ce bien. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء من بني الدنيا. Alors il a dit, encore ça a été dit, mais Allah Ta'ala fait que ces messagers auront certains pouvoirs contre certains, comme Allah Ta'ala a voulu. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون دولة, pour que le bien ne sera pas entre les mains des riches seulement. وقيل والله شديد العقاب للمهاجرين أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. Encore ça a été dit, Allah Ta'ala a un très dur châtiment et il a dit par rapport, c'est-à-dire à ceux qui sont contre les immigrés, les pauvres parmi les immigrés. Voilà. Bon, le Qurtubi, dans son livre Al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an, dans Surat al-Hashr, c'est un grand tafsir et lui, il te cite des fois plusieurs avis au même ayah, qu'est-ce que ça a été dit parmi les savants de l'islam. Vraiment, c'est Al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an, c'est un tafsir qui est très très riche, très. Il y a beaucoup de sciences et de connaissances dedans. الذين أخرجوا من ديارهم. En parlant maintenant, revenons les fuqara al-muhajirin, les pauvres qui ont immigré et qu'on les a fait sortir de la Mecque, on les a fait sortir de leurs biens et de leurs maisons depuis la Mecque. هؤلاء ما الذي أخرجهم لأن الكفار كانوا يعذبونهم. Pourquoi ils sont sortis, les immigrés, les pauvres? Parce que les kuffars de Quraysh, ils tuaient certains, ils torturaient les autres, ils cherchaient à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas laissé les musulmans tranquilles à la Mecque, parce que si ils les ont laissés tranquilles, et les musulmans ils allaient encore continuer à faire le da'wah. Mais non, ils les torturaient, ils les tuaient, ils étaient contre eux. Ils ont fait plusieurs sortes
d'injustice envers eux afin de les faire retourner à la mécréance. Et c'est pour cette raison ils ont quitté. Alors en réalité, on les a fait sortir suite à l'injustice qu'ils ont subie. إذن أخرجوا بسبب الظلم الذي تعرضوا له والقتل والعدوان وأصناف شتى من ألوان العذاب. Comment ils ont fait à Sayyidina Bilal, qu'est-ce qu'ils ont fait à d'autres qu'ils les ont frappés jusqu'à que leur peau se fissurer et la chair sortir et le sang couler. Avec certains compagnons, ils ont fait comme ça, d'autres ils les ont privés de la nourriture, d'autres ils mettaient sous la chaleur du soleil en ayant des pierres sur leur corps. C'est pour cette raison qu'ils ont sorti. Ils ont sorti de leur maison, de leurs biens. C'est pas facile. Quelqu'un qui a grandi ici, dans cette maison, en ayant sa famille, en ayant des biens, et on le fait sortir de tout cela. Tu quittes, tu vas, sans avoir rien. C'est-à-dire les compagnons, ils ont fait ça pour l'agrément de Allah, pour l'amour du prophète Mohammed et pour l'amour de l'islam. Ils ont sorti pour sauver leur religion, pour sauver leur foi et pour soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لذلك قال تعالى يبتغون فضلا من الله. Chercher de la mérite de la part de Dieu Azza wa Jal. Chercher la pourvoyance de la part de Dieu ou chercher la récompense de la part de Dieu, chercher l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah ta'ala a dit, ils ont fait ça pour ça. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Allah ta'ala a dit que ces gens-là, ils ont quitté pour chercher l'agrément de Dieu, pour chercher la récompense de la part de Dieu, pour chercher l'au-delà, que Allah ta'ala les récompense dans l'au-delà. وينصرون الله ورسوله أيضا هذا قول الله وينصرون الله ورسوله. Il soutient la religion de Dieu. ينصرون الله, Allah n'a besoin de rien. Allah est le Tout-Puissant, n'a besoin de rien. Mais lorsqu'on dit mot à mot soutient Allah, c'est-à-dire soutient la religion de Allah, soutient son messager, il soutient la religion de Dieu par leur propre personne et par leurs biens. بمالهم وبأنفسهم. Et il lutte fi sabilillah, pour l'agrément de Dieu. Allah Ta'ala قال أولئك هم الصادقون. Ce sont les véridiques. ليش قلت أنا هذه الآية من كتاب الله تكفي في الرد على كل الروافض في الأرض. C'est une ayah, seule ayah, suffit de répliquer contre les chiites, toutes les chiites de la terre, depuis l'Iran, Qom ou Tahran, et le reste de leur présence, parce qu'Allah a dit ces immigrés pauvres qui ont quitté la Mecque pour l'agrément de Dieu et pour avoir le soutien de la religion de Dieu et le messager de Dieu, ce sont des gens véridiques. Alors ces gens qui sont authentiques et véridiques, ils ont dit à Abu Bakr as-Siddiq, Ya Khalifata Rasulillah. Abu Bakr, après la mort de Sayyidina Muhammad, était désigné calife. Et ses compagnons, ils disaient, ô calife du prophète Muhammad, ô calife du messager de Dieu, celui qui a remplacé, celui qui est venu et qui remplace le messager de Dieu après. Si c'était une parole mensongère, comme ils disent, Shia yaqulun kadhib, Abu Bakr yaqul nannu khalifa. Wala Omar, wala Uthman. Ils disent non, c'est des mensonges, c'est des voleurs, c'est des criminels. Et des fois, ils disent c'est des mécréants. Pour Abu Bakr, Omar, Uthman, à tel point, les Shia sont tordus. إلى هذا الحد أفهامهم معكوسة معوجة. طيب Allah Ta'ala قال أولئك هم الصادقون. Allah a dit ce sont des gens véridiques. إذا أنت بتقول للكذاب يا صادق أنت كاذب. Si toi tu dis à un menteur véridique, tu es menteur. Si tu dis à un menteur, tu es véridique, tu es menteur. Allah Ta'ala a dit à ses compagnons, ils sont les véridiques. Et eux, ils ont nommé Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakr, Khalifata Rasulillah. Allah Ta'ala alors a dit juste, on ne dit pas Allah a menti.
يعني مين نصدق رب العالمين أم الخميني؟ لا بتصدق رب العالمين. On croit à la parole de Dieu ou à Al-Khomeini? رب العالمين. On croit à la parole de Dieu ou الشيعة? Non, on croit à رب العالمين. رب العالمين قال أولئك هم الصادقون وهؤلاء الروافض يقولون أولئك هم الكاذبون. Allah a dit ce sont les véridiques. Et les Chiites ils disent non, c'est les menteurs. Ils ont dit à Abu Bakr Khalifa, non, non, c'est des menteurs, c'est pas juste, c'est du mensonge. Abu Bakr n'est pas Khalifa. Mais Allah a dit ce sont les véridiques. C'est pour ça que je vous ai dit une ayah suffit. Et après, toute l'idéologie chiite détruite, comme Gaza est détruite, alors tout leur croyance sera démolu. كل عقائد الروافض تنهدم بهذه الآية. طبعا في هناك آيات أخرى. Il y a d'autres آية. Mais cette آية suffit. سمى رب العالمين هؤلاء الصحابة صادقون وهم يقولون يا خليفة رسول الله. Il les a nommés les véridiques, l'authentique, et ils ont appelé Abu Bakr Siddiq يا خليفة رسول الله. لذلك كثير من الشيعة يقولون القرآن محرف. C'est pour cela beaucoup de chiites ils disent mais le Coran est falsifié. Alors si le Coran est falsifié et vous dites que le Bukhari et Muslim c'est des juifs et vous ne croyez pas alors on va prendre la religion de qui? De quelqu'un qui s'appelle Amir al-Qurashi, Amir al-Quraishi ou al-Qurashi, celui-là. Il dit Allah, Ali le créateur du monde. On va suivre un homme comme celui-là. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين الآن Allah Ta'ala parle des auxiliaires, les gens du Médine, les compagnons qui étaient à Al-Madina al-Munawwara. والذين أي الأنصار, les auxiliaires, تبوأوا الدار, ceux qui étaient à Médine, qui est devenue la cité du prophète Muhammad, la cité illuminée Al-Madina al-Munawwara. التي كان اسمها يثرب. Au début, il s'appelait Yathrib. Et à l'arrivée de Sayyidina Muhammad, on l'a nommé Al-Madina. التي اتخذوها سكنا واستقروا فيها. Alors ceux qui étaient à Yathrib, Al-Madina, après, et qui ont habité dedans. والذين تبوأوا الدار والإيمان, c'est-à-dire qui ont habité dans cette place et qui étaient des croyants, et ils étaient dans la nuit Dar al-Hijra, Dar al-Iman, on l'a nommé encore Al-Madina al-Munawwara, on a dit Dar al-Hijra, la demeure de l'immigration, on l'a nommé Dar al-Iman, la demeure de la foi, parce que les croyants, ils venaient là-bas et les croyants se sont réunis dans la Médine. ولأن أهل المدينة نصروا الإيمان, on les a donné Dar al-Iman parce que les gens à Médine ont soutenu la foi et ils ont soutenu les musulmans. أو تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان, où on dit ils ont été dans cette ville Al-Madina et ils étaient croyants, والإيمان, ils étaient dans la ville et en ayant la foi. وأخلصوا, il y avait cette foi en Dieu, on crut à l'unicité de Dieu sincèrement. أو سمى المدينة إيمانا لأنها مطهرة ومصيره وتبوأوا الدار والإيمان, ou on l'a nommé Al-Madina al-Iman parce qu'il est purifié, parce que cette ville est purifiée, ou que cette ville elle va être pleine par la foi. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, يعني قبل هجرة المهاجرين, avant l'immigration des immigrés, les auxiliaires, ils étaient à Médine et ils étaient dans cette demeure et ils ont eu la foi. وليس معناه أن الأهل الأنصار المدينة آمنوا قبل. Ça ne veut pas dire que les gens du Médine ont cru avant, parce qu'il y avait des croyants à la Mecque, même si on dit que ce n'était pas nombreux, mais il y avait une quarantaine, il y avait des gens, ou plus de 40 personnes qui ont
la foi. Et après, il y avait 6 personnes de Médine qui sont venues dans l'occasion de l'Hajj et ils ont embrassé l'islam. Parmi eux, il y avait, on a dit, As'ad ibn Zurara. Alors, ces gens-là qui ont été à Médine avant les immigrés, ils étaient à Médine, et là où c'est devenu Dar al-Iman, Dar al-Hijra, la cité du prophète, alayhi salatu wassalam, illuminée par son arrivée, yuhibbuna man hajara ilayhim. Ces gens-là, ils aiment ceux qui viennent. Ceux qui ont immigré, les gens-là, ils aiment, malgré ces gens-là, ils vont habiter chez eux, ils vont partager leurs biens, et ils aiment ces gens. La foi a fait qu'il y avait une grande fraternité. Le fait que tu viens chez moi et tu partages avec moi ma maison, c'est pas lourd, c'est léger pour moi. Allah Ta'ala les a loués. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ceux qui ont été à Médine avant les immigrés, ils étaient à Médine, ils aiment ceux qui viennent pour rejoindre la Médine afin de soutenir le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont partagé avec eux leurs biens et leurs maisons. Ils ont partagé avec eux leurs biens et leurs maisons, dans l'argent et dans les maisons. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. Alors ces gens de Médine, Al-Ansar, les auxiliaires, ils ne trouvent pas de la colère, le cœur est serré ou une certaine restreinte dans leur cœur ou de l'envie ou de la jalousie d'eux. Ils sont contents de leurs frères qui sont venus de la Mecque pour rejoindre la Médine, et ils ont ouvert leur maison et ils ont partagé avec eux leurs biens avec un grand plaisir, parce que dans cela, il y a l'agrément de Dieu. Par cela, le prophète Mohammed aimait ce qu'il faisait, et c'est une bonne chose vis-à-vis de Dieu, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important, le fait de savoir comment chercher de la récompense pour l'au-delà. Et dans cela, il y a une grande récompense, surtout on parle au début de la da'wa, et c'est une chose importante à le faire. إذن لا يجدون غيظا أو حسدا أو ضيقا. Ils ne trouvent pas de la haine ou de la jalousie ou de la colère ou du malheur dans leur cœur de ce qu'ils ont fait envers leurs frères. أو مما أعطى النبي المهاجرين من في من دونهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا 3 فطابت أنفس الأنصار. Encore, ces auxiliaires, ils ne trouvent pas de la colère ou du malheur ou de jalousie contre les immigrés, que le prophète leur a donné le bien de Bani al-Nudayr pour ces immigrés, parce que ces immigrés, ils sont venus, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de bien. Le prophète a donné tout le bien de Bani al-Nudayr aux immigrés, sauf 3 personnes de parmi l'Ansar. Et l'Ansar, ils n'étaient pas chagrinés ou malheureux ou tristes ou fâchés ou comment ça se fait, ils n'ont pas dit quelque chose comme ça. Ils n'étaient pas en colère. بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Encore, ces compagnons du Médine, les auxiliaires, ils donnent malgré leurs besoins. Ils donnent malgré leurs besoins. Ce n'est pas des gens qu'on dit oui, il est très riche et il a donné 1% de ce qu'il a. C'est des gens qui donnent par exemple un dirham, et lui il a besoin de ce dirham et il le donne fi sabilillah. Ou il n'a pas assez d'habits et quand même il cherche à donner quelque chose de ses habits malgré que lui il n'a pas assez, il est dans le besoin. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Et ils donnent de leurs biens, ils ont fait rentrer les immigrés dans leur maison. Et l'ithar, le fait de donner, moi je suis dans le besoin, tu es dans le besoin et je te donne ma part. Tu vois l'ithar? L'ithar que nous les deux ou nous les 3 dans le besoin. Nous les 3 on est dans le besoin. J'ai un part, toi tu as un part et moi je donne ma part à toi. Je te le donne à toi. Et ça c'est-à-dire je suis dans le besoin mais je dis oui. Dans la bataille de Yarmouk, quelqu'un il est venu vers une personne blessée. Il demande, alors
il voulait lui donner à boire, parce qu'au moment de la mort, on sent le soif. Alors, il a entendu quelqu'un, il disait de l'eau. Il a dit, donne à mon frère. Et il a cherché, il a entendu quelqu'un d'autre qui réclame de l'eau. Alors l'autre encore lui dit, donne à l'autre. Alors il a passé par le troisième, lorsqu'il est venu, il a trouvé mort. Il est revenu vers le premier et le deuxième, il les a trouvés morts. Et chacun, il voulait donner à l'autre de l'eau avant moi. Où vous allez trouver des gens comme ça? أين تجد مثل هؤلاء الذي يريد أن يعطي ما هو بحاجة له ويقول ابدأ بفلان ابدأ بفلان ابدأ بفلان. والإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية وترغيب في الحظوظ الأخروية. يعني tu vois il cherche à donner ce qu'il a besoin à l'autre dans le bas monde. وينشأ عن ذلك. Pourquoi? Comment on arrive à faire ça? La forte foi et la forte amitié, la forte fraternité te laisse faire. المحبة الصادقة قوة الإيمان تجعلك من هؤلاء. Le fait d'avoir la forte foi, la vraie amour pour l'agrément d'Allah, la vraie fraternité, alors la personne, il arrive à donner ce qu'il lui-même a besoin. Quelqu'un, il a eu à la tête du mouton, puis après il a fait tourner 7 maisons, puis après il est revenu au premier. La tête. انت بتقول رأس شاة. Maintenant, si quelqu'un parmi nous, quelqu'un lui dit voilà la tête d'un mouton. C'est pas parce que tu veux pas, je vais faire quoi avec la tête de mouton? J'ai assez de viande, j'ai assez du poisson, j'ai assez du fromage, j'ai assez du pâté. J'ai pas de place ni dans le frigo, voilà. À quoi ça sert? Mais à l'époque, tête de mouton, il y a quelque chose là, ça fait un mois j'ai pas eu dans la maison, il y a un peu de viande dedans, ça fait un mois, j'ai pas senti l'odeur de viande. Et quand même, il a fait tourner cette maison. فهمت يعني اليوم إذا بتعطي واحد رأس شاة بقول لك إيش تعمل فيها؟ ما حاب أعمل فيها شيء، روح ارميها. Il va la jeter peut-être aujourd'hui. Mais à l'époque, la tête de mouton, tu vas le griller un petit peu pour enlever les poils et tu vas la cuire et tu vas manger la langue, tu vas manger le cerveau, tu vas manger autour des yeux, les oreilles. Il y avait بيقولوا كان في واحد بخيل, il y avait quelqu'un de très avare. ما بيشتري اللحم حتى يصير بيشتهي, il n'achète la viande que lorsqu'il est vraiment dans le grand besoin. Et lorsqu'il est vraiment très envie, voilà, il achète la tête. Il n'achète pas 1 kilo de viande, il achète la tête d'un mouton. Quelqu'un lui a dit comment ça se fait, pourquoi? Il a dit parce que dans la tête, déjà celui que je l'envoie pour l'acheter, il ne peut rien prendre. S'il prend quoi que ce soit, je sais. S'il prend l'oreille, il y a l'oreille qui manque. S'il prend l'œil, il y a l'oreille qui manque. S'il prend n'importe quelle chose, je sais qu'il a pris quelque chose. Alors il ne peut pas prendre quelque chose. 2, dans la tête, il y a plusieurs goûts. Les oreilles, ils ont un goût. La langue, il a un goût. Le cerveau, il a un goût. À côté des yeux, il a un goût. Derrière il a dit, je peux avoir plusieurs goûts de viande. Bon, ça, c'est un avare expérimenté. Il a l'expérience. Allah Ta'ala a dit, il donne malgré qu'ils sont dans le besoin. وأخرج البخاري, vous connaissez l'histoire dans le hadith de Bukhari, qu'il y avait des invités, جاء إلى رسول الله أضياف وسيدنا محمد سأل أزواجه وقال ما عندنا شيء. Il a demandé à ses épouses, est-ce qu'on a quelque chose? Parce qu'on a des invités, si on va dire bienvenue, il faut leur offrir quelque chose. Et les épouses ont dit, on n'a rien. On n'a rien. Alors il a dit, Man yudifu dayfa rasulillah, qui prend l'invité du messager de Dieu. Un compagnon, il a demandé à son épouse et lui a dit, on a la nourriture pour les enfants. Alors il a dit, moi, messager de Dieu, je le prends. Il y a la nourriture des enfants. Il a dit à son épouse, essaye de faire dormir les enfants avant l'heure. Essaye de les faire dormir avant l'heure. Alors il a
réussi à les faire dormir avant l'heure. Ils ont pu dormir. ولما جاء الضيف, et elle a mis à manger, puis elle n'a pas bien montré tout ce qu'il y a, mais elle avait la lampe à essence là, elle a essayé de réparer, mais en réalité elle l'a éteint. Non, أظهر أنه يريد أن يصلح الضوء أو هذا المصباح فأطفأه عمدا. Il l'a fait éteindre volontairement. وجعل يريانه أنهما يأكلان. Il faisait semblant qu'on est en train de manger. Yani des gestes par la bouche, des gestes comme ça. Celui qui entend, ils disent, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger. Puis après, ils lui ont mis à lui, voilà ton repas, et ils l'ont mis à lui et il a mangé. Mais lui, voilà, il n'a pas entendu les enfants en train de pleurer. Il a entendu les gens de la maison en train de manger. Et lui, il a mangé le repas. Où vous allez trouver des gens comme ça? أين تجدون أخبروني. Si vous trouvez des gens sur la terre aujourd'hui de ces genres-là, il faut me le dire. إذا بتعرفوا ناس على وش الأرض اليوم يفعلون مثل هذا أخبروني. نوم الصبيان قبل أن يأتي الضيف ونريه حتى لا ينحرج. نريه أنه نأكل ثم نعطيه الطعام. أوحى الله إلى نبيه بما فعل. Allah a révélé à son messager qu'est-ce qu'ils ont fait, cet homme et son épouse. Le prophète a reçu la révélation. فقال عجب الله من صنيعكما. عجب بمعنى رضي. عجب الله من صنيعكما. Allah Ta'ala a agréé ce que vous avez fait. Vous avez quelque chose de grand. Vous avez fait un acte merveilleux. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. C'est pas Allah il s'est étonné, on dit pas comme ça, parce que le Wahhabi al-Ghabi, le Wahhabite idiot, il dit Allah s'est étonné, il y a Ghabi, idiot, celui qui s'étonne, c'est celui qui n'a pas su, après il a su, celui qui ne savait pas, après il savait, on dit il s'est étonné. Mais le mot en arabe, ajiba, dans le sens à agréer, il faut dire le sens, mais puisque tu es Ghabi, tu dis quelque chose qui ne convient pas à Dieu, parce que vous, le Wahhabiyya, vous êtes des stupides. Antum al-aghbiya. طيب. وفي رواية ضحك الله الليلة. Dans une version, ضحك encore بمعنى الرضا. ضحك dans le sens Allah a agréé. ونزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Il y a la révélation de telle ayah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils donnent ce qu'ils sont dans le besoin, ce qu'ils ont besoin, malgré les difficultés, malgré qu'ils sont dans le besoin, ils ont donné في سبيل الله. قال ابن حجر يعني العسقلاني نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية والمراد الرضا بصنيعهما. ابن حجر أمير أو خاتمة الحفاظ, il n'y a pas un à son niveau qui est venu après lui, Ibn Hajar. Il a dit dans le commentaire de Al-Bukhari, dans le livre Fath al-Bari, au 7e volume, à la page 120, ce qui est voulu par Ajiba et Dahika, il a dit Allah a agréé leur acte. Allah a agréé leur acte. لكن طبعا tu trouves les Wahhabiyya qui sont à bas niveau, ils vont insulter Ibn Hajar ou les déclarer mécréants. Ces gens à bas niveau qui ne connaissent pas 5 hadiths avec la chaîne de transmission, et c'est Ibn Hajar là, il a appris des centaines, des milliers de hadiths par cœur avec la chaîne de transmission. Alors tu le trouves en train de l'insulter. Alors nous, lorsqu'on dénigre al-Wahhabiyya, parce que c'est des gens insolents envers les grands, nous on les dénigre parce que c'est des gens à bas niveau et ils attribuent à Dieu le corps et ils attribuent des grands imams. Alors il y a certains qui disent, mais pourquoi vous critiquez al-Wahhabiyya, vous dites les stupides, les idiots, ça c'est la réalité. Mais eux, lorsqu'ils insultent des grands imams, qu'est-ce que vous dites? Lorsqu'ils insultent des grands imams, Shafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifa, ils disent Abu Jifa.
J'ai entendu un wahhabi, il dit pour Abu Hanifa, khabith, et comme ça. Khabith, tu sais que ça veut dire le mot khabith? C'est très grands insultes. Un wahhabi, شو اسمه هذا القرني ولا واحد من هيدول يقول الرسول إما أهداها أو باعها pour l'alcool. Il a dit soit le prophète a offert l'alcool, soit il a donné. معاذ الله أن يكون النبي شربها أو باعها أو أهداها. معاذ الله que le prophète a donné à boire ou a vendu ou il a bu. معاذ الله. وتأول البخاري الضحك في موضع آخر الرحمة. Il a dit Ibn Hajar que le Bukhari a interprété الضحك par la clémence. Il a dit mais si on l'interprète par l'agrément, c'est plus proche. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et celui que Allah le préserve de l'avarice, celui que Allah l'éloigne de l'avarice, alors ces gens-là, ils sont dans la réussite. Celui qu'Allah le préserve de l'avarice, il se trouve dans la réussite. الشح والبخل الشديد. On dit avare, lorsqu'on dit l'avarice, c'est lorsque la personne ne paye pas la zakat, lorsque la personne ne paye pas la nafaqa obligatoire. Ça c'est grave comme péché, le fait de ne pas payer la zakat, le fait de ne pas donner la nafaqa obligatoire pour les parents pauvres, pour l'épouse, pour les petits-enfants. وقيل أيضا قال ابن مسعود الشح أن تأكل مال أخيك ظلما. Il a dit le fait de prendre le bien de ton frère injustement. Ibn Jarir a dit الشح في هذا الموضع أكل أموال الناس بغير حق. Il a dit Ibn Jarir le fait de prendre les biens d'autrui injustement sans droit. Ala kullin, celui qui s'éloigne de l'avarice dans tous ses genres, dans toutes ses définitions, ils se trouvent dans la réussite et ils seront dans le paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.